Bonjour à tous, je suis Pierre Galerno, le cofondateur de Diag Grow. Diag Grow, on est une entreprise spécialisée dans la valorisation des actifs immatériels. Donc, quand on parle d'actifs immatériels, on parle principalement de marques, de brevets et de logiciels. Et aujourd'hui, on va faire un focus sur les logiciels. À quoi ça sert de connaître leur valeur? Comment on la détermine et dans quel contexte est-ce que c'est pertinent de connaître cette valeur. Avant de commencer, un petit élément de contexte. Quand on parle de valeur d'un logiciel, de quoi on parle? Nous aujourd'hui on va parler de valeur vénale du logiciel, donc c'est sa valeur sur le marché si on considère le logiciel indépendamment de tous les autres éléments dans l'entreprise. Donc, on sort le logiciel de l'entreprise intégralement, on ne considère pas l'équipe, pas les clients, pas le chiffre d'affaires, rien. Le logiciel brut, il vaut combien? Et cette valeur-là, si je fais cette précision, elle est importante parce qu'elle est différente en fait de prix de licence que vous allez vendre votre logiciel, et c'est pas non plus la valeur comptable ou la valeur des investissements du coup que vous avez attribué à ce logiciel. Voilà, c'est pour ça que c'est important de faire cette petite précision. Valeur vénale, pas pareil que prix de vente du logiciel ou valeur des immobilisations liées au logiciel. La première chose, quand est-ce qu'on a besoin de connaître la valeur d'un logiciel? Globalement, il y a plein de contextes qui vont couvrir toute la vie de l'entreprise, donc de sa création jusqu'à sa fin de vie, donc qu'elle soit positive ou négative, hein, cession, fusion, acquisition ou liquidation. Et entre deux, il y a aussi plein d'autres contextes qui vont nécessiter de valoriser le logiciel. Donc ça peut être du pilotage de la performance concrète des actifs qu'on développe. Ça peut être un besoin dans un contexte fiscal, ça peut être un litige, on a un concurrent ou quelqu'un dans l'équipe qui remet en cause quelque chose, on a besoin de connaître la valeur pour pouvoir avancer dans le process avec les avocats, etc. Et voilà, donc ça veut dire vraiment les logiciels, on a besoin de les valoriser un peu à n'importe quel moment de la vie de l'entreprise, ou en tout cas un peu tout au long de la vie de l'entreprise. Voilà, et donc maintenant la question, ça va être quels sont les critères qui permettent de valoriser ces logiciels. Globalement, il y a deux types de critères. Un, les critères financiers, et deux, des critères de qualité objective qui vont permettre de, on va dire, pondérer les valorisations théoriques. Et donc, quels sont les critères financiers? C'est relativement simple, c'est des informations qui existent et qui sont faciles à trouver dans l'entreprise. Quelles sont les dépenses liées au logiciel? Donc combien est-ce qu'on a dépensé pour le développer, ou combien est-ce qu'on a dépensé pour les acheter, ces logiciels, s'ils sont acquis issus de croissance externe par exemple. Quels sont les revenus directs qui sont liés à la vente de ce logiciel, donc à la vente du logiciel en tant que tel ou à la vente de licence. Quels sont les revenus indirects qui sont liés aussi à ces logiciels-là, donc les coûts de maintenance, est-ce que vous vendez des consultants pour mettre en place le logiciel chez les clients, pour les former, voilà. Et enfin, le chiffre d'affaires réel et prévisionnel qui est généré par ces logiciels. Ensuite, quels sont les critères techniques qui vont venir pondérer ces critères de valeur? Première chose, l'idée en fait, c'est vraiment de déterminer la valeur la plus proche du marché du logiciel. Donc les méthodes de valorisation, elles permettent de déterminer une valeur théorique, donc une valeur brute, qui va dire bah voilà, ce logiciel, sa valeur brute selon les méthodes de valorisation financière, c'est X. Pour approcher au plus près de la valeur de marché, il faut pondérer cette valeur par la qualité objective du logiciel. C'est pas, pour prendre un exemple, mais c'est pas parce qu'on a passé 1000 jours à 500 € que le logiciel vaut 500 fois 1000 et donc 500 000. Non, techniquement, ça peut être 1000 jours d'un stagiaire, d'un mauvais dev ou de développement pour un logiciel que personne ne va jamais acheter. Et ça, concrètement, il faut le prendre en considération dans la valeur finale du logiciel, ce qui n'est pas le cas si on prend juste les méthodes financières qui donnent encore une fois des valeurs brutes. Et donc la pondération avec les critères techniques permet d'approcher cette valeur réelle. Et donc quels sont ces critères? Il y en a plein, je vais en citer quelques-uns parce que si on les cite tous, ça va prendre 1h30. Le premier, c'est la qualité intrinsèque du code, objectivement, et selon les critères de qualité internationale. Comment se positionne votre logiciel, quelle est sa maintenabilité, quelle est sa documentation, est-ce que le code source est commenté, est-ce qu'il y a de la documentation technique, fonctionnelle, client, est-ce que le logiciel est protégé d'une manière ou d'une autre. Alors on ne peut pas déposer de brevet dans la plupart des cas certes, mais il y a
quand même d'autres techniques qui permettent de protéger le logiciel et le code source. Par exemple, est-ce que source est versionné de manière régulière? Est-ce qu'il est horodaté sur des plateformes d'horodatage de blockchain? Quelle est la pérennité du logiciel? Donc, quel type d'audits sont réalisés? Est-ce qu'il y a des tests de performance, des tests de sécurité ou autres? Et voilà, tous ces critères-là, c'est des exemples de critères techniques qui vont permettre de justifier d'une note de qualité globale. Et cette note de qualité globale, elle va permettre de pondérer, comme je le disais tout à l'heure, la valeur théorique pour s'approcher au plus près de la valeur de marché. Merci pour votre écoute. Ça, c'était une petite introduction, on va dire, sur comment valoriser un logiciel et comment approcher au plus près de sa valeur de marché. Si vous avez des questions ou vous souhaitez en discuter, n'hésitez pas. Diag & Gro est là pour ça et on fait ça tous les jours, c'est notre spécialité. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, on sera toujours disponible pour répondre à vos questions. Merci.